Bonjour à tous, restez bénis. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai dû régler une petite affaire là d'un youtubeur chrétien qui a fait son malin et qui a voulu jouer et qui a été trop loin. Donc du coup j'ai dû régler ça. Hein. D'ailleurs je ne citerai pas son nom parce qu'il mérite même pas que son nom traverse ma bouche. Voilà. Donc je m'en fous complètement de parler de lui ou de contredire ce qu'il peut faire sur ma personne, comme d'ailleurs les autres personnes qui font des vidéos sur moi, je m'en fous complètement. Du coup, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que justement par rapport à à ce qui s'est passé et tout, je peux vous dire que je peux en faire un enseignement et une vidéo quoi. Les gens ils font les malins, ils font ils font les beaux, ils font les super héros, les Marvel quoi. Et après et tout, il leur arrive des choses. Et quand il leur arrive des choses, ben ils vont dire ouais, mais c'est Dieu non, c'est Satan qui est contre moi et tout, parce que je suis dans la vérité, parce que je suis celui qui est envoyé par Dieu. C'est des gens qui vraiment se croient uniques. D'ailleurs, quand je parle de ça, j'ai envie de vomir. Tellement que leur orgueil est à vomir, quoi, en fait. Ils se croient les guerriers, les justiciers, tu vois, et en réalité, ils sont rien du tout, ces gens-là, parce que, en fait, lorsqu'ils font des vidéos, ils déforment ce que les gens disent pour dénoncer des choses que les gens n'ont pas dit. Donc, c'est n'importe quoi, ces gens-là n'ont pas de crédibilité ni de valeur. Et du coup, y a des réactions qui se font à cause de leurs mensonges. Et du coup, des vidéos qui sont supprimées sur YouTube. YouTube supprime des vidéos. YouTube bloque des personnes. Et après, ils disent « Ah, YouTube, ça vient de Satan. YouTube est contre moi parce que je suis de la vérité. » Ils sont carrément dans un délire. Et les mecs, sur YouTube, il y a une charte. Et sur cette charte, il y a les droits des individus, hein, sur qui vous voulez faire des vidéos. Et il y a aussi les devoirs. Et vous devriez vous arrêter 5 minutes et lire. C'est le règlement de YouTube. Maintenant, si vous allez contre un règlement, excusez-moi, c'est normal que la chaîne, dans sa responsabilité, par rapport à la loi, parce que attention, hein, si une chaîne comme ça commence à merder, si un site comme ça commence à merder, ils vont payer très cher, très cher. Donc ils préféraient respecter toutes les règles et les chartes qui sont établies pour éviter de payer des grosses amendes à l'État. Donc du coup, si vous jouez les malins, hein, les gars, eh ben, YouTube vous tombe dessus, c'est normal. Et devient l'enseignement que je veux faire, c'est que des personnes j'ai vu ça hein, souvent, très souvent. Par exemple, s'il y a deux personnes ensemble qui se contredisent l'un et l'autre, et l'autre il va s'énerver contre l'autre et l'autre s'énerve aussi contre l'autre et du coup l'un dans son côté va dire ah ben c'est normal, il s'est énervé, il supporte pas la vérité, c'est Satan qui s'est manifesté en lui, tout ça, etc. C'est là c'est normal qu'en plus j'ai l'habitude d'être persécuté et tout ça. Et l'autre, de son côté, il va dire la même chose. Il va dire, ah, c'est normal que lui s'est énervé parce que je suis dans la vérité et Satan, de toute façon, il s'attaque à moi et tout parce qu'il aime pas ce que je dis, tout ça et tout. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir 2 minutes et se dire, mais attends, les deux de leur côté, ils se disent personnellement la même chose. Ils ont débattu sur quelque chose qu'ils étaient totalement opposés tous les deux. Et les deux se croient dans la vérité. Il y a un problème. Alors imaginez-vous si vous multipliez ça par 1 million. Tout le monde se croit dans la vérité. Tout le monde. Mais il y a une différence. Il y a ceux qui se croient dans la vérité et qui veulent en parler avec douceur.
il y a ceux qui se croient dans la vérité et qui veulent dénoncer, écraser, déchirer. Ils veulent déchirer les gens en face d'eux. Eh ben, là, il y a la différence. La différence, c'est que ceux qui font les beaux, là, qui font les méchants, qui font les justiciers, là, hein, si des gens se rebiffent contre vous, c'est la conséquence de votre comportement néfaste. Tout simplement. C'est pas Satan qui envoie les autres vers vous. C'est vous, dans votre comportement, vous poussez les gens à vous rejeter, à vous ignorer, à vous éviter. Écoutez, franchement, vous faites un repas chez vous. Vous faites un repas et vous voulez vraiment faire un repas tranquille. Vous avez trois personnes à inviter. Alors, une personne qui est douce, une personne qui aime bien rire et tout, qui est ouverte, et une autre personne qui est tout le temps en train de contredire, tout le temps en train d'avoir toujours raison, une personne qui veut toujours montrer que c'est lui qui sait tout, etc. Si vous avez le choix d'inviter deux personnes, lesquelles allez-vous inviter? La réponse, elle est toute faite. Vous allez rejeter celle qui est tout le temps négative, qui vous contredit tout le temps, qui croit tout le temps avoir raison, qui repousse tout le temps les gens, qui veut reprendre tout le temps, qui veut dénoncer ce qui va pas dans cette soirée, etc. Et ben, ce genre de personne est rejeté. Pourquoi? Parce que c'est des comportements néfastes. C'est des comportements qui sont toxiques, tout simplement. Et les comportements toxiques, on ne le retrouve pas que chez les gens du monde, des non-croyants, etc. Ces comportements toxiques, on les retrouve dans le monde chrétien. Et dans le monde chrétien, il y a des gens qui sont totalement toxiques, des gens qu'on évite, des gens qu'on ne veut pas voir, des gens qui sont chiants, des gens qu'on ne supporte plus, des gens qu'on ne veut plus entendre, des gens qui sont saoulants, des gens qu'on citerait même pas leur nom de notre bouche, puisque ça serait trop honorer leur orgueil. Donc du coup, ces gens-là, ils vont croire, ces gens-là qui vont te rejeter par leur comportement néfaste et toxique, ils vont croire que Satan est contre eux. Et c'est Satan. Et tous les autres sont manipulés par Satan. Parce que les autres le rejettent. Parce que eux disent qu'ils ont la vérité. Ils sont même la vérité personnifiée. Ils ont tout ce qu'il faut. Et du coup, c'est pour ça qu'on les rejette. Non, on te rejette parce que tu es chiant. Parce que tu es emmerdant. Parce que tu fais chier ton monde. Parce que on supporte plus ton caractère de merde. Parce que on n'accepte plus que monsieur veut toujours avoir raison. On ne supporte plus que t'as le droit d'avoir raison. Ah, attends. On a le droit d'avoir raison mutuellement, individuellement. D'accord? Tu peux rester sur tes opinions. Il n'y a pas de souci. Tu as le droit. Mais maintenant, quand tu commences à imposer et à écraser pour que tout le monde te dise que toi, tu as raison, là, tu vas au-delà de tes droits. Car tes droits s'arrêtent où commence notre liberté. Notre liberté, c'est que tu nous emmerdes pas. C'est tout, point. Maintenant, on retrouve ça sur YouTube. YouTube, il y a des gens qui vont commencer à écouter les autres. Hein, spécialement, ils vont pas écouter les autres pour apprendre, ni pour comprendre. Ils vont simplement écouter les autres pour trouver une faille et reprendre. C'est un comportement totalement néfaste. Maintenant, je vous donne cette question. Vous voulez faire un repas important, dedans il y a votre famille, vous voulez inviter 3 amis. D'accord? Dans ces 3 personnes, il y a une personne qui est totalement compréhensive, qui écoute les gens. Une deuxième personne qui est tout le temps là en train de vouloir rechercher à créer de l'amitié avec les gens, etc. D'accord? Et une troisième personne qui est là pour regarder les membres de ta famille et voir des failles dans les membres de ta famille. Et ensuite les dénoncer. Tu deviens venir voir toi, regarde ton cousin. Lesquelles de ces 3 personnes, vous pouvez en inviter que 2. Lesquelles de ces 3 personnes, de ces trois personnes vous allez inviter? Voilà. La réponse est toute faite. Vous allez rejeter celle qui est tout le temps qu'on regarder les failles de l'autre, qui est là, au lieu d'écouter les membres de ta famille, écouter leurs valeurs, écouter, être attentif envers eux, créer des liens, et ben cette personne que vous avez rejetée, elle aurait cherché les failles des membres de ta famille. Les failles. Hein? Eh ben ça c'est chiant. Ça c'est quelque chose qui est insupportable. Et ben c'est ce qu'on retrouve chez les gens qui veulent dénoncer.
ils veulent dénoncer, ils vont chercher des failles, des failles, des failles. Et le problème, c'est que les failles qu'ils veulent trouver, c'est des failles qui n'ont ni queue ni tête, parce que en fait, ils devront pour être crédibles, sortir, comment dire, trouver des failles et les mettre hors sujet, quoi, en fait. Tout simplement. Par exemple, si tu l'invites chez toi, hein, t'as préféré ce gars-là que la personne qui veut créer des liens, chose qui est une folie complète. Tu t'as préféré d'inviter celui qui va chercher les failles. Il va aller voir, il va aller regarder. Par exemple, ton cousin, il va s'énerver. Il va dire, tu vois, moi, ma famille, elle est bien. Ma famille, elle est posée, elle s'énerve pas comme ça. Toi, ta famille, elle est un peu chaude, hein. Ton cousin, là, il s'est énervé pour rien, tout ça, nan. Il va retenir que son cousin s'est énervé. Mais, il va pas dire que son cousin s'est énervé parce qu'en fait, une personne a mal parlé sur son gosse, quoi, en fait. Voilà, un exemple, hein, c'est sorti tout droit de l'imaginaire. Mais, voilà. Il va pas dire, ouais, ton cousin, il s'est énervé parce que l'autre, il a mal parlé sur son gosse. Il va pas dire ça parce que, ça sera pas une occasion de critique. C'est normal. Si quelqu'un parle mal sur ton gosse, tu t'énerves, ben voilà. L'autre, il a semé, il a récolté. Il a semé le fait qu'il a mal parlé sur ton gosse, il récolte ta colère. C'est normal. Voilà, on récolte ce qu'on sème. C'est la loi. C'est comme ça, la loi naturelle. D'accord? Donc, bien sûr, nous, les chrétiens, nous devons avoir cette capacité d'aller contre cette nature. D'accord? Mais, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Je pense que nous avons tous des étapes à gravir, des étapes à développer dans notre vie et qui demandent parfois du temps. Donc, faites gaffe aux chrétiens qui peuvent s'énerver contre vous parce que vous parlez mal sur vos gosses, sur ces gosses. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ce qu'il va faire, hein, comme les gens qui font des vidéos sur YouTube ou qui veulent tout le temps dénoncer, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cette partie-là où la personne a eu tort de s'énerver, de se mettre en colère, tout simplement, se met en colère, elle a tort. Voilà, c'est tout pour rien. Mais il va pas donner la justification de cette colère qui peut être compréhensible. Parce que son but, ce n'est pas qu'on comprend les gens. Le but, c'est qu'on dénonce. On dénonce parce que celui qui dénonce croit que c'est lui qui a raison, c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui est le boss, c'est lui qui est le meilleur. Donc, du coup, il va prendre des morceaux pour prouver que c'est lui qui a raison et c'est lui qui dénonce. Et il va les mettre hors de leur contexte pour bien appuyer sur le fait que c'est lui qui a raison et les autres, on les dénonce. Voilà ce que c'est un peu ce genre de comportement, ce genre de personnes. Et après, ce genre de personnes, on va les reprendre. On va revenir vers eux en disant, ouais, mais c'est n'importe quoi. Arrête ça. Moi, je signale ta vidéo. Moi, je vais faire ça. Moi, tu mets pas ma photo sur ma vidéo. Tu fais pas ça, tu fais pas ça. Parce que ces gens-là vont prendre ta photo et ils vont te discréditer carrément. Ils vont prendre ton visage, ils vont te discréditer, ils vont te cracher sur toi. Et toi, tu vas te défendre. Tu vas dire, attends, écoute, t'as pas à faire ça. J'ai des droits, t'as pas à faire un truc pareil. En plus, tu sors tout hors du contexte. T'es carrément décalé et tu dis n'importe quoi. Non, je conteste cela et je vais faire le nécessaire. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que il y a des conséquences à ça. Et ces conséquences font que la personne va se croire victime. Ah non, je suis victime. Satan m'agresse. Satan m'attaque. Au secours. Mais en vérité, si ces gens-là auraient été honnêtes et sincères, jamais ils auraient eu de problème. Parce qu'on n'attaque pas les gens honnêtes. Les gens, ils sont, comment dire, même dans le monde, par exemple, le chrétien qui va aller dans son travail, on sait très bien que dans le travail, il faut pas parler de la religion. Mais le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher Christ à tout le monde, même à son patron. Il va se faire virer, il va dire, ah, de toute façon, c'est le monde. Je me suis fait virer parce que Satan, ça lui plaisait pas que je prêche Christ. Je prêche Christ. Mais c'est n'importe quoi. C'est parce que tu manques de sagesse. C'est toi qui manques de sagesse. C'est toi qui a fait le rôle de Satan parmi tes salariés et tout, etc. Parmi les salariés, tes collègues et tout. C'est toi parce que tu n'as pas respecté les règles. Parce qu'il y a des règles à respecter. Tu dois être prudent. Il y a un verset qui dit de te soumettre aux autorités dans le moyen du possible. Parce qu'il y a dans le monde des autorités, il y a des moments, il faut pas se soumettre.
D'accord? Mais quand on est dans une vie collective, il faut apprendre à respecter l'autre parce que l'autre a des droits. Et si vous allez à l'encontre des droits de l'autre, il est normal que il y a des trucs judiciaires qui commencent à venir sur vous. Et parce que vous respectez pas les droits des autres. Donc il faut respecter comme Christ qui disait que pour la pièce là, pour les impôts, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc du coup il faut apprendre à faire attention à notre comportement, et le plus souvent quand il nous arrive des coups de bâton, c'est parce que nous on a tendu le bâton. On a tendu le bâton pour recevoir ces coups. Tout simplement, c'est pas Satan, c'est ton manque de sagesse qui fait que tu en arrives là, tout simplement. Donc voilà, arrêtez de mettre Satan à toutes les sauces, d'accord? Satan, il est là contre les chrétiens, il agit tous les jours, ça c'est certain. Mais arrêtez de mettre votre connerie sur le dos de Satan. C'est à vous de vous éduquer, à vous d'apprendre à vous comporter honorablement, avec beaucoup de sagesse dans le monde. Soyez la lumière du monde, pas les ténèbres du monde. Voilà, restez bénis.